L'information de 23 h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les principaux titres de ce journal. 27e congrès de l'Union postale universelle. L'événement se tient à Abidjan et mobilise plus de 2000 membres de la coopération internationale pour le secteur postal. Les travaux de ce congrès dureront jusqu'au 27 août prochain et porteront sur l'élaboration de la stratégie postale d'Abidjan sur l'avenir du secteur postal qui devra compter avec la digitalisation. La coopération Côte d'Ivoire-Union européenne se renforce par un nouveau partenariat. Les deux parties ont signé une convention de centaines de milliards de francs CFA, un accord qui porte sur le secteur économique et commercial. Côte d'Ivoire, 56 670 candidats composent pour l'obtention du brevet de technicien supérieur. La phase écrite de l'examen s'est ouverte ce matin et s'achève le 21 août prochain. Bienvenue dans ce 23 h. Des postiers du monde entier sont réunis à Abidjan depuis ce 9 août pour le 27e congrès de l'Union postale universelle. Ils travailleront sur l'élaboration de la stratégie postale d'Abidjan, un plan de redynamisation du secteur postal mondial du cycle 2021-2024 qui tiendra compte des enjeux du moment tels que la digitalisation. Des travaux ont été ouverts par le Premier ministre. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec Jérôme Kofi Abola. La Côte d'Ivoire a l'honneur avec l'accueil du 27e congrès de l'Union postale universelle, un événement historique sur le continent après 87 années d'attente. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce lundi 9 août 2021 à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire. Pour le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, qui en est la tutelle, une telle manifestation ne peut que procurer de la joie. Que de chemins parcourus, que de péripéties, que d'aventures, que de conciliabules, que de discussions. Mais notre ambition, votre ambition, celle du président de la République, celle des pays africains, est devenue enfin une réalité. Et ce congrès de l'UPU a enfin lieu à Abidjan, capitale africaine et mondiale de la Poste, pendant les 3 semaines à venir. Chers postiers du monde entier, vous êtes enfin aujourd'hui en terre africaine, que vous le soyez physiquement, que vous le soyez virtuellement, mais vous êtes avec nous à Abidjan. Donc, on ne peut que vous dire bienvenue en Afrique. Akwaba, bienvenue à Abidjan, bienvenue chez vous. Quant au président du Congrès, il a assuré, comme le directeur général du Bureau international de l'UPU, Bichar Hussein, que rien ne serait négligé pour la réussite du Congrès. Le rôle qui m'a été dévolu par les autorités ivoiriennes en me nommant à ce poste est de veiller au bon déroulement de toutes les discussions et des travaux en permettant à toutes les délégations de s'exprimer librement sur les sujets de leurs intérêts avec le bon ton et toujours dans le respect des dispositions du règlement intérieur de notre organisation commune. En tant que président du Congrès, je vous exhorte à privilégier le consensus afin que nos décisions soient faciles à adopter. Comme vous le savez, ce qui est attendu de l'arbitre que je suis en pareille circonstance, c'est de jouer la carte de la neutralité entre les parties en présence, qu'il s'agisse des États membres présents à Abidjan ou ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement d'Abidjan, mais qui participent à ce congrès grâce à la visioconférence à partir de leur pays. Le Premier ministre Jérôme Patrick-Achi a pris part à la cérémonie en tant que représentant du président de la République, Alassane Ouattara. C'est à lui qu'est revenu l'honneur de procéder au lancement des travaux. Le Congrès mondial de l'Union postale universelle, qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, est un événement dont chacun de nous mesure l'ampleur, l'importance stratégique. En effet, la Poste constitue une industrie de services absolument essentielle aux hommes, pour la transmission et l'échange d'informations comme de biens. Cette industrie fut jugée à ce point stratégique qu'elle fut souvent un service public national. Aujourd'hui, parfois privé,
et dont le devenir ne laisse jamais indifférent ni un citoyen ni un décideur public. Aujourd'hui, cette industrie doit se réinventer pour trouver de nouveau les relais de croissance et nous devons lui bâtir un avenir durable. Le développement du secteur postal ne saurait, en effet, se concevoir à l'ère du numérique sans des innovations et sans une digitalisation des services apportés aux clients de l'industrie postale, qu'ils soient citoyens, administrations ou entreprises. Cette digitalisation sera aussi le moyen de réduire la fracture postale entre nos pays et de garantir la pérennité de l'usage postal à l'intérieur même de chaque État. Ce sont des principes qui, j'en suis certain, permettront la réussite de nos échanges et la juste définition du modèle postal du XXIe siècle. La rencontre d'Abidjan entre le 9 et le 27 août 2021 a pour thème « Digitalisation des services postaux, développement du e-commerce ». Au terme de cette édition, la Côte d'Ivoire, qui est le deuxième pays d'accueil sur le continent après l'Égypte en 1934, sera désignée pour présider le conseil d'administration de l'UPU pendant 4 ans, de 2021 à 2024. Voilà un événement qui est à coup sûr une opportunité économique et surtout une stratégie pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique pour ce qui est du renforcement de leur position au sein de l'UPU. Voyons l'organisation pratique de cet événement international. Il mobilise 2600 délégations, dont 600 en présentiel et 2000 participants virtuels. Dans une situation sanitaire que nous savons tous, comment la Côte d'Ivoire s'est organisée pour assurer la mobilisation et accueillir en toute quiétude les congressistes? La réponse avec Dangui Dangui. Quand les délégations arrivent au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, où flotte déjà le drapeau de leurs pays respectifs dans le cadre du 27e Congrès postal universel, elles se plient aux mesures de sécurité, de lutte contre la Covid-19 dans une ambiance bon enfant, entretenue par des balafons. L'organisation est parfaite de bout en bout. Au-delà même de l'organisation d'aujourd'hui, de l'ouverture de ce congrès, depuis qu'on est arrivé à Abidjan, depuis l'aéroport, on nous a réservé un accueil chaleureux. Au-delà de la mobilisation, du cérémonial de l'ouverture officielle, des symboles ou du caractère réputé historique de l'événement, l'Afrique attend beaucoup de ce 27e Congrès postal universel. Une nouvelle stratégie qui s'adapte et qui tient compte donc de l'Afrique et qui va permettre le développement de la poste et qui va accélérer le développement économique et social. L'Afrique attend que de ce rendez-vous, nous puissions bénéficier des meilleures pratiques de développement du secteur postal de d'autres pays. Ce 27e Congrès postal universel s'étend sur 3 semaines et va mobiliser 2600 délégations, dont 600 en présentiel et 2000 en ligne. Voilà, l'Union postale universelle réunit ses membres tous les 4 ans afin de définir une stratégie postale mondiale, les règles qui structureront les échanges futurs des gestions logistiques du courrier international, un procédé qui devra subir une transformation digitale, nous dit Cheikh Koné. Personne n'a voulu se faire compter ce moment historique. 8 décennies plus tard, la grande messe postale mondiale se tient en Afrique, une fierté pour la Côte d'Ivoire, mais également pour tout le continent. Très ravi, très honoré par l'accueil d'abord sur la terre Côte d'Ivoire. En tant qu'Africain, je manque le mot. La Côte d'Ivoire, non, je manque le mot. C'est fantastique. Je n'oublierai jamais la Côte d'Ivoire lors de mon passage ici. La Côte d'Ivoire, non, ça va ancrer dans ma mémoire pour l'éternité. Les postiers du monde, les experts du numérique, en gros, tout l'écosystème postal mondial attend beaucoup de ces assises d'Abidjan. Un moment de fierté pour nous Africains d'accueillir ce congrès mondial de l'UPU après presque 100 ans. Aujourd'hui, nous sommes en terre africaine de Côte d'Ivoire et nous félicitons le président de la République. Je pense que toute l'Afrique, en tout cas toutes nos administrations sont présentes ici et pour participer à ces travaux. Et nous comptons énormément sur les conclusions
et pour permettre aux politiques de pouvoir réellement fonder des bases de développement de nos pays respectifs. Ce 27e congrès ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est tenir là où les conditions aujourd'hui sont un peu compliquées avec la pandémie. C'est un exploit. C'est un exploit parce qu'au-delà de ce que le numérique nous apporte, nous ne pouvons pas oublier que transmettre les courriers d'un endroit à un autre reste toujours un exercice primordial et important. Au-delà de la digitalisation, la poste joue son rôle comme il le faut. Ouvert ce lundi 9 août 2021, le 27e congrès de l'UPI refermera ses portes le 27 août prochain. Voilà, les décideurs postaux du monde entier sont donc réunis à Abidjan pour définir l'avenir du secteur pour les 4 prochaines années en tout cas. Un événement historique que l'Afrique reçoit tout fièrement, et particulièrement la Côte d'Ivoire, qui est le 2e pays du continent à accueillir cet événement après l'Égypte, et c'était en 1934. 87 ans après, le défi est assurément grand. Nous y allons ça. Pour obtenir l'organisation de ce 27e congrès de l'Union postale universelle par la Côte d'Ivoire, donc par un pays africain, il y a eu du chemin parcouru. Le premier pays africain à recevoir l'UPU est l'Égypte, et cela depuis 1934. Les tentatives de la Côte d'Ivoire avant l'année 2000 à cette année 2021 avaient échoué. Les crises sociopolitiques et sanitaires étaient là, bien là pour contribuer au rejet de la candidature ivoirienne. Mais bien que la crise sanitaire demeure, des dispositions rigoureuses ont été prises. Et la tenue de ce congrès en Côte d'Ivoire est bien une réalité. C'est le 27e du genre. Le ministre Bruno Koné était de toutes les négociations en tant qu'expert et même ministre en charge des télécommunications. Nous avons rêvé accueillir ici ce congrès de l'UPU et finalement il se tient avec beaucoup de difficultés. La Côte d'Ivoire l'a obtenu pour 2004, mais en raison de la situation politique qui prévalait ici, nous n'avions pas pu l'accueillir effectivement. Ensuite, le Kenya a pris le relais pour 2012, en raison également d'une situation politique délétère, ils n'ont pas pu l'accueillir. Et quand nous avons remis sur la table la candidature de la Côte d'Ivoire pour 2020, nous étions confiants parce que nous avions les arguments pour. Et malheureusement, à cause de l'Ebola qui sévissait à l'époque dans la sous-région, le conseil stratégique n'a pas eu lieu en Côte d'Ivoire. Et il a été délocalisé à Genève. Et 2020, il y a eu la Covid qui a empêché que le congrès se tienne à la bonne date en Côte d'Ivoire, ce qui explique le report à 2021. Il y aura plusieurs défis, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire est prête. Avec ses experts associés à ceux de l'extérieur, la réussite sera au rendez-vous. Déjà, à l'occasion du Conseil stratégique de Genève, nous avions mis sur la table tout ce qui était à l'époque entrepris pour recevoir ce congrès dans de bonnes conditions en Côte d'Ivoire. L'UPU elle-même a eu à faire plusieurs visites en Côte d'Ivoire, déjà à mon époque et ensuite avec mes successeurs dans la mission. Et chaque mission a été concluante. C'est à juste titre que le Premier ministre Patrick Hachi a demandé aux experts ivoiriens et au ministère de l'économie numérique de mettre tout en œuvre pour que l'événement soit un succès. Et tout ceci est bien sûr possible grâce à une coopération forte au sein de l'UPU. La Côte d'Ivoire entretient également des rapports bilatéraux avec l'Union européenne. C'est ainsi qu'à la faveur de ce partenariat, une convention a été signée pour le renforcement des échanges économiques et commerciaux entre les deux parties. Ahmed Traoré et Sephora Zegui. Le dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne est un accord de commerce et de développement qui garantit à la Côte d'Ivoire le libre accès au marché européen pour les produits ivoiriens. Ce, dans le but de soutenir sa croissance économique par le biais du commerce, des investissements et de l'emploi. Au cours de la première session de l'année 2021 de ce nouveau partenariat, Kandia Camara a saisi l'opportunité pour situer les enjeux de ce rendez-vous. C'est l'occasion aujourd'hui pour nous, après 60 ans, de nous arrêter un temps soit peu, de faire le bilan, de faire l'état des lieux, de voir les avancées qu'il y a eu, mais aussi parler de nos perspectives, parce que nous avons encore beaucoup d'ambition. La Côte d'Ivoire se veut un pays émergent dans quelques années,
Et pour ce faire, nous comptons sur nos partenaires en général et singulièrement sur l'Union européenne. Le représentant de l'Union européenne voit d'un bon œil ce rapprochement entre la Côte d'Ivoire et sa structure, une relation qui dure depuis 60 ans. L'Union européenne est le premier partenaire commercial au niveau des investissements de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est important d'en discuter parce que ce qu'on veut, tout le monde qui est réuni aujourd'hui, c'est encore accroître les investissements et les commerces. Donc on veut faire plus. Mais pour faire plus ensemble, il faut que tous les obstacles qui peuvent encore exister soient réduits ou éliminés. Je peux que saluer la qualité aussi de la coopération qu'on a entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, parce que c'est riche, c'est ouvert, on s'échange et on essaie vraiment de travailler dans le même sens. Le dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne établit également un partenariat institutionnel entre la Côte d'Ivoire et l'UE sur les questions commerciales. Le commerce de la Côte d'Ivoire avec l'UE s'élève à plus de 7 milliards d'euros, environ 4 581 milliards de francs CFA par an. L'UE est le principal marché de la Côte d'Ivoire et fournit une grande partie des équipements qui contribuent à sa croissance économique. C'est une période d'évaluation dans l'enseignement supérieur. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur ont débuté ce jour. 56 670 candidats sont inscrits aux compositions dans 33 filières. Les candidats ont été invités à éviter toute forme de fraude. Walter Amadou. Commune de Cocody. Il est 7 h ce lundi matin. Pour accéder aux 2 centres de composition que compte le lycée classique d'Abidjan, il faut se conformer aux dispositions sécuritaires. On contrôle la pièce d'identité et la convocation. Si les 2 documents sont conformes, la police contrôle en sorte les effets interdits tels que les portables. Et les sacs doivent être mis de côté pour être récupérés à la fin de l'examen. Ces dispositions sécuritaires sont appréciées par des candidats du brevet du technicien supérieur BTS session 2021, même si ces derniers reconnaissent avoir un peu de stress. Cette étape-là a été bien faite, parce qu'il faut vérifier avant qu'on y rentre. C'est tout à fait normal. Ce sont de bonnes dispositions pour éviter la tricherie. Je me sens bien, mais avec un peu de stress, quoi. C'est un sentiment normal. À chaque fois que je passe des examens, je suis un peu stressée. Je prends le petit déjeuner pour pouvoir tenir durant la composition. Pour le BTS 2021, le lycée classique d'Abidjan compte 2 centres d'examen où composent 600 candidats en filière logistique, 590 en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. C'est ce centre que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites. À l'endroit des candidats, il n'y a pas de quoi stresser énormément, pour la simple raison que les questions qui leur sont posées, les sujets sur lesquels ils vont plancher, ont trait à ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Donc, tous ceux qui ont bossé correctement, ils n'ont rien à craindre. Une autre recommandation, évidemment, c'est d'éviter toute tentative de fraude. Après Cocody, le ministre Adama Diawara a mis le cap sur Yopougon. Comme au lycée classique d'Abidjan, le ministre a exhorté également les candidats à l'école William Ponty à se départir de toute idée de fraude. Ce que le ministre a dit, je trouve que c'est logique parce que quand nous venons composer, nous devons bannir tout effet de tricherie déjà de la tête, nous concentrer sur ce qu'on nous donne. Entamé ce lundi 9 août par la technique d'expression française, les épreuves écrites du BTS s'achèvent le 12 août 2021. Sur l'ensemble du territoire national, 56 750 candidats composent dans 10 filières tertiaires et 23 filières industrielles. Et la formation est en continu quand il s'agit de sécurité routière. Une opération de sensibilisation et de formation a été lancée. Elle cible tout d'abord 150 personnes qui sont représentants de l'administration, des acteurs économiques, des sociétés civiles, de l'ONG et des ONG et des professionnels des médias. Les participants ont été formés sur les éléments de langage qui contribueront à lutter efficacement contre l'insécurité et l'incivisme sur les routes. Jean-Luc Bongo. Conduire, c'est accepter le code de la route. Avant de prendre la route, il est primordial de vérifier vos essuie-glaces. Des messages forts, mais également des images et des témoignages poignants
pour sensibiliser sur la dangerosité de l'incivisme sur la route. Ma vie a basculé le 8 mars 2005. J'ai fait un accident de la route. Pour cette session de formation et d'information, le ministère des Transports a réuni une centaine de personnes qui seront les porte-voix de ce combat. Je considère que je suis en mission pour ce combat parce que c'est une initiative noble. Les transporteurs routiers ne peuvent que prendre les dispositions nécessaires pour véritablement s'approprier les mesures qui vont être arrêtées par le gouvernement. Opérateurs économiques, membres de la société civile, ONG et professionnels des médias, c'est un engagement citoyen de tous les acteurs qui est sollicité. Il faut que chacun soit sensibilisé à la question. Il faut que chacun sache que la sécurité routière, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ma manière de conduire, c'est la manière de conduire de celui que je suis, celui qui me précède, qui concourt à la sécurité routière. C'est le ministre des Transports lui-même qui a peint le tableau sombre de la situation sur une route, avant de lancer un appel à la responsabilité. Au cours des 5 dernières années, on a pu dénombrer en moyenne par an plus de 12 000 accidents corporels, 1 200 tués et plus de 21 000 blessés pour un coût économique estimé à 3% du PIB. Le plan quinquennal 2021-2025 est ambitieux. Et c'est pourquoi une phase importante de sensibilisation massive est nécessaire avant la répression qui démarrera dès le mois prochain. Cet atelier est la première d'une série d'activités à Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays que le ministère des Transports organise jusqu'au 14 août prochain dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière en Côte d'Ivoire. Voilà, et l'incivisme, dans certains cas, a des conséquences mortelles. Respectons le code de la route et sur le plan sanitaire, respectons les mesures barrières contre la Covid-19. Le point du jour. Ce 9 août 2021, 19 nouveaux cas de Covid-19 et 136 nouvelles guérisons sont répertoriées. La Côte d'Ivoire compte ainsi 51 399 cas confirmés, dont 50 205 personnes guéries, 341 personnes décédées. Il reste encore 853 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à ce jour est de 815 708 échantillons et la campagne vaccinale, elle enregistre au moins 1 147 868 doses de vaccins administrées sur le territoire ivoirien. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il s'appelle Diabaté Ibrahima. Il a été élu à l'issue des travaux du Conseil national des jeunes. On voit cela avec Patricia Omo. Sur 123, 119 délégués départementaux ont été retenus. Après l'ouverture des travaux par le ministre Mamadou Touré, Diabaté Ibrahima a été porté à la tête du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire avec 86 voix. Concrètement, nous avons mis en lumière la visibilité que nous voulons apporter, disons, à ce conseil-là, mais également la crédibilité et surtout donc le dynamisme que nous voulons impulser au sein de cette organisation pour qu'elle contribue de manière qualitative au développement du pays. Pour les associations et fédérations de jeunesse, cette élection va assurer la représentation de la jeunesse ivoirienne auprès des pouvoirs publics et dans les organisations internationales de jeunesse. Nous voulons un jeune compétent, un jeune travailleur, un jeune humble, à l'écoute de tous et qui pourra quand même faire avancer la jeunesse ivoirienne. La session a été un point clé pendant notre mandature et nous sommes heureux que beaucoup de jeunes parmi nous ont été insérés. Pour le ministre, le Conseil national des jeunes s'inscrit dans la vision d'autonomisation des jeunes qui favorise l'implication des jeunes dans les processus de prise de décision les concernant. Le président accorde une importance capitale aux questions de jeunesse et le président a décidé, depuis qu'il est à la tête de ce pays, de donner une place importante donc, aux jeunes et surtout à démultiplier beaucoup d'actions en faveur des jeunes. Et le Conseil national des jeunes, qui est la fêtière de l'ensemble des organisations de jeunesse, doit être pour le gouvernement un partenaire. Créé en février 2017 par la volonté des autorités ivoiriennes, le Conseil national des jeunes est un organe consultatif auprès du gouvernement, traduisant la volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'inclure davantage les jeunes dans les processus de prise de décision.
Nous parlons de politique à présent. Le RHDP célèbre ses militants et sympathisants de la section de Wangolo. C'est dans le nord du pays. Une journée d'hommage et de reconnaissance a été organisée pour marquer la satisfaction des élus après la victoire enregistrée aux législatives de mars dernier. Le reportage de Kader Dogo. Les élus et cadres de la région du Tchologo sont reconnaissants aux militants et sympathisants du RHDP de Wangolo-Dougou pour leur soutien et leur solidarité lors des élections législatives du 6 mars dernier. Pour manifester cette reconnaissance à leur endroit, une journée d'hommage et de remerciements a été initiée dans la localité. Les populations venues de différentes localités de cette circonscription n'ont pas voulu se faire compter l'événement malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Initiateur de cette cérémonie de retrouvailles, le député élu Traoré Drissa, qui était accompagné d'une forte délégation composée de cadres et responsables du parti de la région. Occasion pour l'initiateur de traduire ses remerciements et sa gratitude aux militants du RHDP. En tant que simple humain, sans aucun pouvoir de retourner à chacun un atome de ce que vous avez fait pour moi, je m'arrête ici, à cette tribune, pour vous dire merci, encore merci pour tout. À Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébrahima Ouattara, coordinateur régional du Tchologo. À travers sa démarche, nous avons compris qu'un leader, c'est celui qui se donne les moyens de réaliser le bonheur des siens, quelles que soient les difficultés qui se présentent à lui. Parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébrahima Ouattara, et Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représenté par le premier vice-président du conseil régional du Tchologo. Traoré Bamoudien, tout en saluant l'engagement des militants pour la victoire du RHDP aux législatives, les exhorte à la paix et à la cohésion sociale pour le développement de la région. Les élections sont terminées. Allons résolument à la réconciliation avec nos adversaires politiques d'hier. Soyons unis autour des valeurs qui nous unissent et non de nos ambitions égoïstes qui peuvent nous diviser. Car nous demeurons la même famille, solidaire et unie. Les responsables des jeunes et des femmes du RHDP de la commune de Wangolo-Dougou saluent les efforts du député Traoré Drissa qui œuvre au quotidien pour le bien-être des populations. Ils réaffirment leur soutien sans faille à cet homme pour sa générosité et ses actions de développement. À cette rencontre, des tricycles, des motos ont été offerts aux femmes des différents villages, comme l'avait promis le député Traoré Drissa lors de la campagne électorale. Dans la même veine, plus de 300 effets vestimentaires ont été distribués au moment pour leur abnégation et leur dévouement au développement local. Et revenons sur cette célébration nationale, la commémoration de la déclaration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 61 ans après, l'événement se fait toujours dans les villes et villages. On regarde. C'est la cour de la préfecture de la région de la Nawa qui a accueilli la cérémonie militaire de prise d'armes, marquant la célébration de l'an 61 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Cette cérémonie a permis à Messamba Koné, préfet de Soubré, de louer les efforts accomplis par le gouvernement sur le plan sanitaire dans la région. Le préfet Messamba Koné a ainsi exhorté les populations à renforcer la paix et la cohésion sociale dans la Nawa. Salut aux couleurs, passage en revue des troupes, prises d'armes ont marqué la célébration de l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vakaba Koné, préfet du département de Tia-Salé, s'est félicité de l'ambiance qui a prévalu lors de la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son prédécesseur. Il a exhorté les jeunes à contribuer à la lutte contre la cherté de la vie à travers la production de cultures vivrières. C'est à la place royale au quartier Asseni France que la population d'Asseni Mafia ont célébré le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mouroufié Coco Bernard, sous-préfet d'Asseni, a à cette occasion invité la population au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Il s'est également félicité de ce que la population de Asseni Mafia vive en parfaite harmonie, faisant un clin d'œil au cadre à l'effet d'œuvrer dans la synergie pour le développement d'Asseni. L'an 61 de la Côte d'Ivoire indépendante a été célébré à Tingrela dans le respect des mesures barrières. Le préfet du département, Cyril Ambroise Diomandé, a salué le rapprochement de l'armée
des populations à travers le comité civilo-militaire et les récentes visites suivies de dons en vivres et non-vivres effectuées par le chef d'état-major général des armées adjoint dans 2 localités du département de Tengrela. Le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré avec sobriété dans le département d'Agnibilé-Krou. Le préfet du département d'Agnibilé-Krou, Abion Yao Eli, a félicité les populations de sa circonscription administrative avec à leur tête le roi du Guablin, Nana Tigori Niamey, pour avoir favorisé un climat apaisé pendant les élections législatives de mars dernier. Il s'est également réjoui de l'ouverture prochaine d'un 2e commissariat de police et d'un district de police à Agnibilé-Krou. Divo, chef-lieu de région du Lodjibois, a commémoré l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'esplanade de la préfecture a servi de cadre pour la célébration de la fête nationale. Dans son adresse aux populations, le préfet Kwaku Assoman a insisté sur la vaccination contre la maladie à coronavirus, aussi au strict respect des mesures barrières, notamment le port obligatoire du cache-nez. Gagoré, sous-préfecture dans le département de Lakota. Après la revue de troupes et le salut aux couleurs, le sous-préfet Kassoum Bamba a invité ses administrés au respect des mesures barrières et à se faire vacciner contre la Covid-19. Le sous-préfet de Gagoré a également relevé la dynamique de renforcement de la réconciliation nationale impulsée par le chef de l'État pour une cohésion sociale réussie, gage d'un développement harmonieux et bénéfique à tous. Bounziali, c'est la sous-préfecture qui a servi de cadre à la célébration de l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La ville de Bounziali affiche fière allure avec l'achèvement du bitumage des voiries urbaines. Une occasion pour le préfet de région de la Bagoué, Timoko Amani, de faire le bilan des acquis en matière de développement. Voilà un petit tour du pays en 3 minutes et vous l'avez bien vu, toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont marqué ce 61e anniversaire de la déclaration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous terminons ici cette édition d'information. Merci d'avoir suivi et rendez-vous demain à la même heure pour d'autres informations d'ici et du monde.